Bonjour, je vous présente le livre Les dons du Saint-Esprit par Kenneth E. Hagin, le Saint-Esprit, volume 2. Leçon 1. Les dons du Saint-Esprit. Écriture 1 Corinthiens 12, versets 1 à 14. Vérité fondamentale. Les dons spirituels ont été accordés à l'Église pour l'utilité commune. Paul écrivit à l'Église de Corinthe sous l'inspiration de l'Esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, verset 1. Si, par l'intermédiaire de Paul, l'Esprit de Dieu disait qu'il voulait que l'Église de Corinthe connaisse la vérité à propos des dons spirituels, je suis convaincu que cela s'applique également à l'Église d'aujourd'hui. Pourtant, une profonde ignorance règne dans ce domaine. Dans certains milieux chrétiens, on ne sait rien de ces dons. On ignore même qu'ils existent. On estime qu'ils ont été abolis. Dans d'autres, les fidèles en ont entendu parler, mais leur connaissance en est très limitée. 1 Corinthiens 12, 1 à 14. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. La première épître aux Corinthiens n'est pas une lettre écrite à un particulier, mais à toute l'assemblée. Certains estiment que ces versets s'adressent à une seule personne, mais ce n'est pas vrai. Paul recommande à l'Église dans son ensemble d'aspirer aux dons spirituels qui seront distribués à chacun en particulier selon la volonté de l'Esprit. Paul indique qu'une seule personne n'aura pas tous les dons, puisqu'il déclare « À l'un, pas à tous, est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. » Sans tenir compte du contexte de ces versets, certains pensent que la Bible propose à chaque croyant individuellement d'aspirer à tous ces dons, mais Paul s'adresse à l'Église dans son ensemble. C'est dans le corps de Christ que ces dons seront distribués à chacun comme le veut l'Esprit, non pas comme je le veux, ni comme vous le voulez, mais comme le veut l'Esprit. Les dons de l'Esprit proclament que Jésus est Seigneur. L'Église de Corinthe avait des particularités qui n'existent plus de nos jours. Paul déclare « Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. » Ces Corinthiens avaient autrefois adoré des idoles et, poussés par des esprits mauvais, ils annonçaient beaucoup de choses qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. L'histoire de l'Église relate que certains venaient au culte de l'assemblée et, au moment où l'Esprit de Dieu se manifestait, ils faisaient des déclarations inspirées par des esprits mauvais. Certains se levaient même pendant la réunion,
lors de la manifestation des dons vocaux pour proclamer que Jésus était anathème. Paul affirme que, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il proclame invariablement que Jésus est Seigneur. Verset 3. Surtout lors de l'opération des dons vocaux. Même quand il s'agit de n'importe quel autre don de l'Esprit, le nom de Jésus sera toujours magnifié, mais jamais celui d'un homme. Les dons spirituels n'attirent pas l'attention sur les hommes, mais sur Christ. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Nous pouvons avoir l'assurance que si quelqu'un exerce un des dons vocaux et qu'il qualifie Jésus d'anathème ou parle contre lui, ce n'est pas l'Esprit Saint qui l'inspire. Paul ajoute que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Cela signifie que si quelqu'un parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, il déclarera que Jésus est Seigneur. Nombreux sont ceux qui, par ignorance, essaient d'utiliser un don sans l'Esprit. Il se peut qu'un don se soit manifesté dans leur vie de temps à autre. Et cela les a conduits à penser « ce don est à moi et je peux en faire usage à ma guise ». Ainsi, ils s'attireront invariablement des ennuis, car ils ouvriront toute grande la porte à la supercherie de Satan. Si nous nous écartons de la parole de Dieu, Satan ne manquera pas d'en profiter. La diversité des dons. Paul continue. Il y a diversité de dons. En d'autres termes, Paul disait, il y a des dons différents, mais ils proviennent tous du même esprit. Il y a divers ministères, mais ils émanent tous du même Seigneur. Il y a diverses manières d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Ce passage a donné naissance à deux théories différentes qui se défendent toutes deux. D'une part, on prétend que ces dons sont distribués à diverses personnes de différentes façons et que le terme diversité d'opération signifie qu'ils agissent de plusieurs façons, mais pas toujours de la même manière à travers différents individus. D'autre part, on estime qu'il y a divers dons, différents ministères et plusieurs formes de manifestations et que Paul parle de trois choses distinctes, non seulement de dons, mais encore de ministères et de manifestations. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 7. Notons qu'il qualifie ces dons de manifestations. Ils opèrent pour le bien de tous. Ils sont distribués pour l'utilité du corps de Christ et non pour le bien d'un particulier. Ensuite, Paul dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Verset 8. Et il énumère les 9 manifestations. 3 catégories de dons. La classification la plus simple de ces dons est la suivante. 3 de ces dons parlent, 3 agissent et les 3 autres révèlent des choses inconnues. Les 3 dons qui parlent sont les dons vocaux, la prophétie, la diversité des langues et leur interprétation. Les 3 dons qui agissent sont les dons de puissance, la foi particulière, les guérisons et les miracles. Dans la version originelle en grec, le deuxième don de puissance est toujours au pluriel, les dons de guérison. Il n'est nulle part question d'un don de guérison. Puis viennent les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ces dons sont énumérés par ordre d'importance. La parole de sagesse est le meilleur des 3 dons de révélation. La foi prime sur les 2 autres dons de puissance. La prophétie occupe la première place dans la catégorie des dons vocaux. Bien sûr, le meilleur don est toujours celui qui est le plus utile dans chaque situation précise. Texte à apprendre par cœur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.